Djibundu Mbote, 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 Mbote. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De mon côté aussi, ça va, les choses vont bien. Ma tchezo kende bien, ma kamonyo so kitoko. Alors les amis, je voulais vous parler de Guy Boutete avant de parler de Biampamba et de parler de Bamanabio et Jézabel. Je commence par Guy Boutete. Guy Boutete, c'est qui? Guy Boutete, c'est un petit de Major Tadi et Major Luzolo, le Pitanique de Guinée, je ne sais pas quel pays où il est là-bas. Donc c'est un petit de Timvuka. Un petit de Timvuka, Guy Boutete. Guy Boutete, c'est celui-là qui a eu des aventures sexuelles avec Jézabel, Odile Bamanabio, pour pouvoir bénéficier des largesses de ce forme-là de clientélisme qui fait que certains des officiers piètres, je dis bien piètres, semi-analphabètes, soient affectés hors du Congo. Souvenez-vous de cette vidéo-là que j'avais réalisée à l'époque où je disais si on a des officiers à l'étranger du pays, la majorité des officiers là, ce sont ceux-là qui s'expriment par l'incompétence. L'incompétence. Eh bien, Guy Boutete en fait partie. Guy Boutete, c'est celui-là qui est arrivé à Nzoko à l'époque, dont les mamans qui se réveillent le matin pour aller vendre au marché total avaient surpris devant l'entrée de la salle de réunion de Nzoko, avaient surpris Boutete en culotte avec des petits gris-gris aux mains en train de faire des incantations devant la porte d'entrée de la salle de réunion de Nzoko. Guy Boutete, c'est celui-là, quand il est arrivé au poste de Nzoko, qui s'était lié à la sorcellerie locale avec les Lidimu Yokakani. C'est même Guy Boutete qui avait voulu que Lidimu Yokakani devienne sergente major de Nzoko avant que Akabakou vienne confirmer, vienne mettre à genoux le poste de Nzoko. Le poste de Nzoko était déjà à terre quand Guy Boutete a eu à passer dans ce poste-là. Donc c'est un officier vide d'esprit, c'est un piètre officier, à moitié analphabète. Ça, c'est des officiers que j'appelle moi des officiers de circonstance. S'il est au Rwanda aujourd'hui parce qu'il avait eu à coucher avec Odile Bamanabio. Et même Odile Bamanabio, à l'époque, avait dit « Toi, tu es un officier, tu vas aller loin, tu vas aller loin. » Bon, quelque part, on me dit qu'il est à moitié de l'autre rive. Donc, c'est ce garçon-là, piètre officier Boutete, un petit féticheur de Timvuka. Il est aussi de Timvuka. C'est un pratiquant, C'est celui-là qui avait sacrifié sa femme, la postulante Adrienne à l'époque. C'est lui, Boutete, qui l'avait sacrifié. Qui était postulante à l'époque à Nzoko. C'est Guy Boutete qui l'avait sacrifié. Wamuana, Wamuyokesa. Donc, ce petit-là, Guy Boutete n'a pas de leçon de morale à donner aux gens. Guy Boutete, c'est celui-là, quand Adrienne est décédée, la postulante à l'époque, que la famille me pardonne, parce qu'il faut situer, il faut expliquer aux gens qui est qui fait quoi dans l'armée de salut. Que la famille d'Adrienne me pardonne et respect à cette fille-là, à cette maman Adrienne qui nous a quittés il y a tant d'années. Mais je rappelle juste aux fidèles ici que si Adrienne était décédée, c'est Boutete qui l'avait sacrifié. Boutete wa Mouanessa, Moubimabia Obibia Timvuka, où ils sont liés, les Luzolo, les Tadi, les Manitou, et tout cet entourage-là. Donc il avait sacrifié cette fille-là qui était postulante à l'époque au poste de Nzoko, Adrienne. Guy Boutete, c'est celui-là, quand il a fini de faire l'enterrement d'Adrienne, il s'est retrouvé à Pointe-Noire chez son oncle, pour se reposer, dit-on. Et quand il arrive chez son oncle à Pointe-Noire là-bas, son oncle, qui travaillait en mer, n'avait qu'un seul fils unique. Et Guy Boutete, quand il s'installe chez son oncle là-bas, l'oncle qui se trouvait en mer, Guy Boutete, petit à petit, commençait à devenir jaloux de l'enfant de son oncle, qui était le fils unique. Parce que ce papa-là, dans son langage, disait que le jour où je vais mourir, tous mes biens, je vais le laisser à mon fils unique, et les neveux et autres viendront bien après. Et ce discours-là, ce langage-là, n'avait pas plu aux oreilles de Boutete, et Boutete avait sacrifié l'enfant de son oncle.
Et quand on annonce à son oncle que votre fils est décédé, l'oncle rentre à Pointe-Noire, il quitte la mer, il rentre à Pointe-Noire. À la veillée de son fils, cet oncle-là, les gens qui étaient à la veillée lui disent, mais il ne faut pas chercher loin, c'est ton neveu qui a sacrifié ton fils. C'est un problème de richesse. Parce que Boutété, en faisant ça, croyait que quand son oncle va décéder, c'est lui qui va rester avec toute la richesse. Voilà pourquoi il avait sacrifié le fils de son oncle. Donc Boutété, c'est un aventurier. Boutété, c'est un aventurier. C'est un piètre officier, des officiers de circonstance. Je parle de Boutété qui est actuellement au Rwanda. Et pourquoi je parle aujourd'hui de Boutété? Boutété, depuis le Rwanda, où il est divisionnaire, il fait face à la rigueur. Retenez bien ce que je veux dire. Boutété fait face à la rigueur du colonel Cléna qui va arriver à Brazzaville. Parce que on m'a dit que Boutété ne fait que dormir, il ne connaît rien. Bon, si vous avez des analphabètes qu'on a nommés divisionnaires, la cacophonie est bien présente et là. Donc Boutété fait l'objet de cette pression-là de quelqu'un qui est droit, c'est-à-dire le nouveau chef de territoire qu'on a envoyé à Brazzaville. C'est quelqu'un de droit, de direct, de correct. Et ça ne plaît pas à Boutété, capitaine Boutété, qui est là-bas au Rwanda actuellement. Je répète, Jean Cléna, l'actuel chef de territoire, enfin, responsable de ce territoire de Rwanda, il est droit, il est correct. Et comme il n'est pas laxiste, je répète le mot, comme il n'est pas laxiste, ce chef de territoire-là qui va arriver à Brazzaville, Boutété, ça ne lui plaît pas. Pour Boutété, il fallait qu'il soit en face de Bamanabio. Monsieur, laissez tout. Monsieur, laissez tout. Tu pouvais faire des bêtises, tu pouvais aller faire des enfants à l'extérieur comme lui-même, Bamanabio. Personne ne parlait. Et Boutété, cette rigueur-là, ne supporte plus la rigueur de Jean Cléna, qui est actuellement au Rwanda. Boutété ne supporte pas cette droiture-là, cette façon de faire-là de Jean Cléna, que nous attendons tous à Brazzaville. Qu'est-ce qui fait le petit Boutété? Cet officier piètre, à moitié analphabète. Il appelle Brazzaville, il appelle les Sambankuka, il appelle les Boudzoumou, il appelle les officiers de Tchumvuka pour pouvoir divulguer, dire à Brazzaville que le type là est mauvais. Le nouveau chef de territoire qui va arriver, c'est un mauvais, il est méchant. Donc Boutété joue à la mauvaise propagande vers Brazzaville, où il appelle les Boudzoumou, les Sambankuka, tous ces jeunes-là de Tchumvuka, les officiers de Tchumvuka, pour faire la mauvaise propagande du nouveau chef de territoire qui se trouve actuellement au Rwanda. Donc voilà ce que Boutété est en train de faire. Voilà les amis ce que Boutété est en train de faire. Donc de Rwanda là-bas, il appelle Brazzaville, les Boudzoumou. Il a même dit, faut pas bien le recevoir, faut lui piéger, faut lui préparer un mauvais coup. Boutété dit à Boudzoumou et à Sambankuka et le reste de Tchumvuka, faut bassaler là, le nouveau chef de territoire, un coup pour que Akweya, Abeba. Donc les amis, voilà les plans machiavéliques de Tchumvuka. Et Manitou, il fait quoi? Il applaudit. Manitou, il applaudit. Je vais vous informer, les amis, par rapport aux insultes, par rapport aux menaces, par rapport à ceci, cela qui se passe en la personne de Yagababo. Hier, j'ai fait 3 mails. 3 mails. Je ne le cache pas, Manitou va avoir un mot là. J'ai fait un mail au chef d'état-major, j'ai fait un mail au général, j'ai fait un mail au commissaire de Robert Donaldson pour dire que voilà ce dont tu fais l'objet les Ayagababo à Brazzaville, mené, organisé par le Manitou. Donc Boutété, c'est un grand pratiquant, il est de Tchumvuka. Je ne veux pas rentrer dans la vie de son couple. Je me retiens là pour l'instant. Quand je suis en train de parler comme ça, Boutété sait de quoi je veux parler. Alors je vais dire ceci à Boutété. Petit frère, les Rwandais n'en veulent plus. Au Rwanda, là-bas, on n'en veut plus de Boutété incompétent, que personne ne rentre dans leur maison,
personne ne peut aller boire de l'eau chez eux, là où habite Boutete. Donc les mamans là-bas au Rwanda se plaignent de ce garçon-là. Mais je vais dire ceci à Boutete. Boutete, dans l'armée du salut au Congo-Brazzaville, Manitou a joué avec avec des officiers pour des affectations de 6 mois, 8 mois, 7 mois. Donc, il a fait voyager des officiers de poste en poste pour les nuire. Pour les nuire. Donc, ce que Manitou est en train de faire là, Boutete, tu vas rentrer à Brazzaville, direction Dongo ou Kakamweka. Petit capitaine Boutete, tu vas rentrer un jour à Brazzaville, direction Kakamweka ou Dongo. Parce qu'on ne peut pas comprendre un officier de l'armée de sol qui se trouve dans un autre pays, qu'il appelle les officiers à Brazzaville pour mener une sorte de rébellion, pour préparer un mauvais coup, pour faire une mauvaise propagande pour un chef qui va arriver, ne comptons plus le mois d'avril, qui va arriver dans 2 mois. Donc Boutete, retiens ça, tu es un piètre. Au Rwanda, on n'en veut plus de Boutete, incompétent. Tout ce qu'il sait faire, lui, c'est des pratiques, c'est des offices. C'est un élève parmi tant d'autres de Major Tadi. Si Nzoko a connu de périodes troubles, c'est pendant que Boutete était à Nzoko. Mais petit frère Boutete, il y a un côté que je suis en train de garder. Je répète, petit frère Boutete, il y a un côté que je suis en train de garder. Mais quand même, les amis, je vais vous dire un truc. Ces officiers-là, quand ils viennent chercher des problèmes, ils ne savent pas que Félicien est aux aguets. Dès que j'apprends, moi, je viens intervenir. Mais quand ils se trouvent dans des positions bizarres, qui on appelle? Qui on appelle? C'est Belfort Malanda, leur avocat. Ces officiers-là de Brazzaville, quand ils commettent des bêtises, ils n'appellent pas Félicien. Ils veulent passer derrière mon petit frère propre, Belfort Bamanabio. Belfort Malanda. Non, mon petit frère, excuse-moi, tu ne peux pas porter un vilain nom de famille comme ça. Bamanabio veut dire Bouivi. Belfort Malanda, petit frère propre. Et quand ces officiers ont des problèmes et qu'ils voient bien qu'ils vont être saqués, ils vont faire un petit détour, passer par mon petit frère propre. Ils oublient que il y a des moments où je suis en accord avec mon petit. Il y a des moments où mon petit frère et moi, on se dit, petit frère, ne m'appelle pas pour ça. Il y a des moments où mon petit frère propre Belfort me dit, Yaya, ne m'appelle pas, n'interviens pas pour ça. Je reste dans mon coin. Et vous, quand vous cherchez des problèmes, vous les officiers là, vous passez par le Belfort. Donc, je répète ici. Petit frère Boutete, et tu t'es marié à une cousine à moi, côté paternel de Kiesi Pauline. Je m'adresse ici à Boutete. Boutete, tu es marié à une cousine à moi, côté paternel de Kiesi Pauline. Boutete, moi j'avais dit ceci. J'ai une règle d'or. Que ce soit mon père, ma mère, mon cousin, mon oncle. Si tu es officier de l'armée et que tu fais des bêtises, je viendrai te dévoiler vous là, vous là. Je ne veux pas rentrer dans les histoires de famille Boutete. Si je rentre dans ce côté-là, les gens vont comprendre tout de suite que tu es un vraiment sorcier. Si je rentre là-dedans, là, dans le côté famille, il y a couple, Boutete, vous là, tu es un sorcier. Donc arrête ta propagande que tu es en train de divulguer dans Brazzaville concernant Jean-Claude. Tu vas revenir à Brazzaville, tu vas trouver le même chef de territoire. Vous ne réfléchissez jamais quand vous commettez des bêtises. Tu vas rentrer à Brazzaville. Comme tout autre officier qui ne veulent pas rentrer à Brazzaville, ils vont rentrer. Le champ de bataille a encore des postes vides. Ils vont rentrer.
Même ceux qui ont voulu jouer à la résistance, ils vont rentrer à Brazzaville. Et il y aura d'autres officiers qui vont aller les remplacer. Parce que c'est une rotation. Une rotation. Donc, Boutete, au Rwanda, les gens ne l'aiment plus. Ça fait 3 ans qu'il est là. Médiocrité à fond. Boutete, ça fait 3 ans qu'il est au Rwanda. Médiocre. Médiocre. Quel est cet officier-là qui ne veut pas donner de l'eau? Quel est cet officier-là qui ne veut pas que les gens rentrent dans sa maison? Mais ce n'est pas ta maison, c'est la maison de fonction. Ce n'est pas ta maison. Donc là-bas, au Rwanda, les fidèles disent quoi? Vraiment, il y a eu tant d'officiers, de bons officiers qui sont venus travailler ici au Rwanda. Pourquoi nous envoyer une poubelle comme ça? Voilà encore un mot, poubelle. Donc, Boutete, une poubelle, piètre, à moitié semi-analphabète. Que Jézabel, après avoir couché avec lui, direction, qui? Donc, ce que les amis, vous ne comprenez pas dans cette Mvuka-là, ce que vous ne comprenez pas la stratégie, c'est ça que je veux vous dire. La majorité des officiers qui se sont retrouvés à l'étranger du pays, la majorité des officiers qui ont eu de grands postes à Brazzaville, il y en a au moins 5. Il y en a au moins 5 ou 10 qui ont couché avec Jézabel. Une fois que tu as couché avec Jézabel, à Zuyou. Je pèse mes mots. Une fois que tu as couché avec Jézabel, à Zuyou. Donc, au commune de Largesse, au Tindayo, Namboka Boye, à Pécho Place à Kitoko. Donc, c'est le Tchumfuka, Bima Bina Bebunganga, Nibuna Bina. Ce que l'Alina ba Manabio, à l'équation à table de repassage, yo a nos postes, te maîtrise. Ce que yo soko que là, na mobile na yo officier, mobile na yo pa kangami na motambo wana, a komi kaka soka komi devant Manabio, à genoux. Les abakissi. Donc, Boutete, fais attention. Je suis venu te dire ici, fais attention parce que je reviendrai. Et quand je reviendrai, ta on a le baka, phrase wana. Quand je reviendrai, Boutete, sur la tête de qui est si poli, petit frère, je veux te saquer. Ce que je n'ai pas pu sortir dans cette vidéo, je vais le sortir. Mais moi, je sais que tu es un sorcier, tu es un féticheur, tu es un pratiquant et tu fais partie de Tchumvuka. Les amis Biampamba a voulu faire croire aux gens que c'est lui qui avait choisi d'aller au poste de Timbamuka. Biampamba est en train de faire la pub. Hier, toute la journée, il a appelé Point Noir. Koyebi Sabato, non, je viens à Point Noir, je viens à Point Noir. Il est en train de faire la pub à Point Noir. Je reviens sur un détail que j'ai donné dans la première partie de la vidéo. Au temps de Bamanabio a sakani na ba officier. À cause officier, 6 mois, il change de poste. 6 mois, il change de poste. 8 mois, il change de poste. Comme il avait fait au Mambou, Major Mambou. Major Mambou a souffert avec cette façon de faire là de Manitou. Diri, 8 mois. Makelekele, 3 mois ou 6 mois. Machin, 4. Il a joué avec des officiers comme ça. Mais j'aimerais diriger aux fidèles salutistes de Point Noir et de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, que Manabio va faire des affectations. On s'en fout. Ces affectations-là, comme je l'ai écrit, vont faire l'objet de vont être réétudiées, on va revoir ces affectations-là. Donc aujourd'hui, Biampamba peut sauter de joie. La joie peut durer 6 mois, la joie peut durer 8 mois, la joie peut durer 1 année. Parce que là, ce n'est plus Manabio qui va contrôler les choses. Les choses vont changer. C'est ce que je vais dire ici aujourd'hui. Qu'il nomme Boudzoumou dans un poste à Brazzaville actuellement, c'est des recommandations de Londres. OK. Qui nomme Sambankoukala dans Brazzaville, c'est les recommandations du quartier général. OK. Mais, Maninga, il y a des affectations qui vont durer 6 mois, 8 mois, 1 année, affectation d'autres directions. Et il y a des officiers compétents à l'intérieur du pays. Je pèse le mot. Il y a des officiers compétents à l'intérieur du pays. Ceux-là doivent maintenant s'approcher de Brazzaville et ses environs.
Ces officiers-là qui sont parqués loin du pays, qui souffrent, qui galèrent, il est temps qu'ils viennent proches de Brazzaville. Et les piètres, comme les Mayamba de Wenzela, il est temps qu'ils aillent goûter aussi au champ de bataille, le vrai champ de bataille. On a des bons officiers, les amis. On a des bons officiers qui sont loin de Brazzaville, que Manabio ne voulait pas voir, que Manabio a puni parce qu'il était ami avec ceci. Il était ami avec un officier que lui, Manabio n'aimait pas. Il prenait cet officier-là, il parquait là-bas, loin. Et le champ de bataille est vaste. Il y a encore des postes vides, notamment dans la division notamment à Gamboma. Il y a des postes vides. Il y a des postes vides. Un officier, c'est celui-là qui se dit en face de lui le matin quand il se réveille, qui regarde le miroir et dit « Je suis un officier de champ de bataille ». Un officier doit se dire ça. Je suis dans l'armée du salut pour le champ de bataille. Et on a beaucoup de postes vides. Les Mayamba là, c'est pas Wenze qu'il le faut. Et je voulais dire ici, j'en profite de l'occasion pour dire au secrétaire en chef. Secrétaire en chef. C'est l'une des propositions parce que nous sommes en train d'écrire, on va écrire un mémorandum là qu'on va vous envoyer dans Brazzaville où il y aura des choses à bannir dans l'armée de salut. Qu'on revienne un peu n'a fondement, l'éthique. Je propose ceci au secrétaire en chef en premier. Quand il y aura de nouveaux officiers qui vont arriver dans des postes, demain ou après-demain, je ne sais pas, chaque poste doit faire des audits allant de janvier 2023 jusqu'au décembre 2023. Pour que ces officiers-là qui vont arriver dans des postes se rendent compte des états financiers qu'ils vont trouver sur place. Secrétaire en chef. Ça, c'est à noter. Quand les officiers vont arriver dans des postes où ils seront affectés, la première des choses, qu'ils nous fassent des audits allant de janvier 2023 jusqu'en décembre 2023 pour voir l'état des finances. Et c'est à partir de là, c'est là où c'est intéressant. C'est à partir de là, ces nouveaux officiers-là vont arriver dans des postes, auront la force, la force de pouvoir virer des trésoriers, virer des sergents-majors, virer des secrétaires du poste. Parce que ces trois sergents locaux-là travaillent en connivence quand il s'agit de détourner l'argent d'un poste. Les amis, ce n'est pas une bonne proposition, ça. Quand l'officier va arriver dans un poste, je reprécise, c'est un point important, parce que c'est souvent problème de litige dans ce sens-là. À Wenze, je suis sûr que la maman de nature va sauter ce jour-là. Quand un officier arrive dans un poste, les futures affectations, pour l'instant, on ne rentre pas là-dedans. Manitou les a laissés là, on ne rentre pas là-dedans. Quand il y aura des affectations, chaque poste va faire les audits. Il y aura des gens, des officiers qui vont être envoyés dans des postes pour faire des audits. Après les audits, s'il y a eu des déficits, qu'on nous dise qui a fait quoi, qui a touché quoi. Après cela, l'officier qui va arriver a le droit de faire virer un trésorier, virer un sergent-major, virer un secrétaire du poste. Parce que souvent, c'est en connivence, ces trois officiers locaux-là détournent l'argent. Et je parie qu'à Wenze, c'est un scandale à venir. Je parie qu'au poste de Wenze, c'est un scandale à venir. Et j'insiste, pour la troisième fois. Quand les officiers vont être affectés dans des postes, avant de commencer, les audits doivent être faits pour voir l'état du poste côté finance. Mais je pense que nombreux, comme Tata Masengo de Makelekele, qui court partout parce qu'il a vu la collecte, nombreux vont sauter.
Parce que ces trois éléments-là, trésorier, sergent-major, secrétaire, volent souvent ensemble. Et ça va se faire. Secrétaire en chef, ça c'est à noter. Pour que ces officiers-là qui vont arriver, qu'on leur dise pas que qu'on ait d'abord la clarité sur ce qui a été fait dans le passé. Ça c'est un élément premier. Deuxième élément. Les cultes doivent commencer dorénavant à 9 h pour finir à midi. Plus de cultes qui commencent à 9 h pour finir à 14 h, 15 h, 16 h, les gens ne sont que dans le culte. Ça doit être interdit. Revenons à l'essentiel. À l'époque, on rentrait au poste à 8 h 30, au plus tard midi. Et même là, 8 h 30 midi, c'est trop. Secrétaire en chef, ça c'est la deuxième recommandation. Ça doit être ça vu. Il n'y a plus question 9 h, 16 h, 9 h, 14 h, 15 h en culte. Non. 9 h midi dehors. Troisième recommandation, secrétaire en chef. Ne peut être autorisé que dans les cultes la tenue blanche de l'armée de sol. Tout ce qui est pagne, tout ce qui est polo, c'est dans les retraites spirituelles, dans je ne sais pas quoi d'autre. Dans l'église, dans la salle de réunion, Mokoto ya Pembe. Voilà l'éthique, l'essentiel. C'est d'abord ces trois positions-là que j'ai données au secrétaire en chef. Nous sommes en train de préparer un mémorandum. Beaucoup de choses vont changer. Donc je reviens, c'était une parenthèse, à Biampamba. Biampamba est en train de faire la pub à Pointe-Noire. Je dis ici même que ceux de Pointe-Noire ne sont pas d'accord de le voir. Ceux de Timbamuka ne sont pas contents de voir Biampamba parce que monsieur Mokaba Izate na pantalon. Fermeture, pantalon sans fermeture. Ceinture cadre. Donc Biampamba c'est un dangereux. Pantalon sans fermeture. Ils ne veulent pas le voir à Pointe-Noire. Donc les amis, voilà ce que le cadeau empoisonné que Tata Ouzé, tu as reçu du Manitou. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il y a des affectations de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Manitou qui fasse ce qu'il veut. Qui fasse ce qu'il veut. Asalanaye, ma affectation. Ndengalingi. Mais aye bakaga que les officiers de réserve, c'est-à-dire les majors qui sont là, même si à Salim ou Kanda ou affectation, après que Cléna va arriver, ils vont revenir. Ceux qui ont bien travaillé vont revenir au quartier général. Donc, Manitou, tu perds ton temps. Les Boudzoumou, si tu le mets dans Brazzaville, ça fait rien. Mais les affectations vont être revues une fois le nouveau chef de territoire arrivé. Les amis, je viens ici concernant Manitou et sa femme. Ils étaient à Moussoso. Le gars là qui est à Moussoso, celui-là aussi, va de nouveau connaître le champ de bataille. Donc, à Sommeli Taba, Jézabel comme Bungu Bouakazi. Ayebi ko kosa mwana mwasi wana Jézabel. Ake ko kosa o, biso moko to sengaki, bapesa biso retraite parce que ba fidèle bazo lingaliso so biso te enquête mu Bungu. Ah, je plains je plains ya jeune quoi. Kento mu Bungu ni ando kwa yoga. O biso moko to senga ki retraite to kende na biso parce que tu remarqué que ba fidèle bazo lingaliso so bet. Voilà le mensonge qu'il est allé étaler là-bas à Moussos. Et j'aimerais dire ceci. Ils ont été virés, retraite anticipée. Les Bamanabio, tellement que vous les connaissez avec l'orgueil de cette femme-là, vous pensez que Odile peut demander sa retraite au quartier général international. Eh bien, ils sont allés mentir à Moussoso. Que Bango Moko Motoba Senga qui retraite. Mais ils oublient que les 1,6 milliard, c'est eux. Avec l'orgueil de Odile, elle peut demander, elle, sa retraite. Non. Ils ont été virés, saqués, virés, dégagés, chassés. Par rapport à Nakimo Yibi. Retraite anticipée. Le kuta bake ko buka na poste à Moussoso Yangoal. Obisomoko to sengi to kende. Bungu. Kumaba ba kumeni, ba bengani bango anticipé. Anticipé. Terminé et pipi. Terminé. Bapesi bango taba kuna na Moussoso, donc tu zonguzungu chocho ntaba.
Oh non, bah fidèle, bazo lingali sous bisote, fallait te senga. Oh, au moins tu te rends compte que bah fidèle, bazo lingali sous binote. Kasi pona ma be na binote. Pona ma be, obo sali baninga. Pona ma be, obo sali la remise soli. Et on a bah fidèle, bazo lingali sous binote. Mais c'est pas vous qui avez demandé la retraite. On vous a viré par une retraite anticipée. Et j'insiste, je sais de quoi je parle. Chaque fois dans le bagarabino, quand j'ai un document, j'ai pas envie de pour ne pas trahir l'identité de celui-là qui est à Londres là-bas, qui m'envoie des textes. Et regarde, lis. Anticiper, anticiper. Normalement, en temps normal, Bab Manabio partait à la retraite en 2025, non loin de 2006, 2026. S'ils avaient demandé la retraite, pourquoi ils se précipitent à vendre ces maisons? L'hôtel Mayanga mis en vente. Pourquoi ils se précipitent? Parce qu'il se dit qu'il y aura des enquêtes. Il vient couillonner les gens au Sengaki. Tchari, tchari. Tchari, il y a un jeune Tchari Tchatching avec cette femme-là. C'est cette femme-là qui t'a fait couler. Cette femme-là qui t'a fait couler, il y a un jeune. Mais, longue vie à vous, Tatanzab Kaluke Kawanangolo, pour voir comment le changement va arriver dans Brazzaville. Le changement va arriver. Les officiers qui ont été parqués loin là-bas vont revenir vers Brazzaville. Expérience qui nous ramène cette expérience-là autour de Brazzaville. Total anani changement de parce que Jean Clénas, il est rigoureux, rigueur. Tu ne connais pas ton travail, affectation immédiate. Au Centrafrique, yo, Nini, bon, ouais, bon, Dongu, toi, oh, moi, tu... Non, Kakamoueka. Il est rigoureux, c'est un rigoureux. Voilà pourquoi le Boutété là-bas s'agite. Mais il oublie que quand Boutété, il va rentrer à Brazzaville, il va trouver le même CT. Il faut être idiot. Il faut être idiot. Donc les amis, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Eh bien, Bamba, tu peux sauter de joie. 6 mois, 8 mois, 1 mois. Il y a aussi des affectations comme ça. Moi, je n'ai pas peur, ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, les amis. À bientôt.